Ne prenez pas d'initiative individuelle pour retirer le masque, ce qui ne ferait qu'augmenter les recettes du Trésor public en termes de contravention et vos risques personnels, sans lancer ce message national et intentionnellement fort au pouvoir totalitaire en place. Il faudra faire tomber les masques aussi collectivement que possible. Ces amendes d'ailleurs sont anticonstitutionnelles et illégales, comme beaucoup de juristes l'ont déjà démontré. Si le peuple décide, comme nous le lui proposons aujourd'hui, de ne plus porter le masque à partir d'un certain jour J, alors sachez qu'aucune loi ne peut s'y opposer. Cette décision du peuple sera parfaitement constitutionnelle, par définition même, puisque qu'elle serait par principe au même niveau que la Constitution, donc au-dessus des lois, et a fortiori de tous ces décrets sur le port obligatoire du masque. Donc faites bien attention, il ne s'agit pas de désobéissance civile, comme on l'entend un peu partout, mais plus précisément de résistance à l'oppression. La désobéissance civile n'est pas une notion juridique, ni constitutionnelle, elle n'existe pas juridiquement. Contrairement à la résistance à l'oppression, qui est parfaitement évoquée et prévue par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui appartient donc au bloc constitutionnel, au plus haut niveau de la Constitution. Par ailleurs, ne parlez pas de désobéissance civile, parce que on ne désobéit pas à des gens qui sont supposés nous obéir, mais nous ont trahis. Notre action est donc un rappel à l'ordre, et non pas une désobéissance, mais un rappel à l'ordre adressé à un gouvernement qui a oublié qu'il ne détenait pas la souveraineté populaire, mais que celle-ci appartenait au peuple, d'après les articles 2 et 3 de la Constitution de la Ve République. Encore une fois, tant qu'il y aura le masque, il y aura le Covid-19 et tout ce qui s'ensuit, comme fermeture des lieux publics, des restaurants, couvre-feu, confinements et reconfinements, vaccins, etc. Et tant que vous porterez le masque, vous croirez au masque, vous en serez prisonniers de ce masque, vous et nos enfants, et vous continuerez à vivre votre enfer. Porter le masque n'empêche pas le Covid, mais retirer le masque mettra automatiquement fin au covidisme et à toute sa tyrannie. C'est pourquoi nous avons créé le concept de carnaval des sourires ou de festival des sourires, qui est un jour J à déterminer ensemble, où se déclenchera un démasquement général des Français dans la rue, les plus motivés entraînant les plus frileux, puis tous les autres, par une sorte d'effet de traînée de poudre populaire. Et si la mayonnaise jaune a pris en 2018, à partir d'un seul chambardeur, il y a encore plus de raisons que votre mayonnaise des sourires à vous, que cette mayonnaise citron, banane, couleur, rose lèvres et blanc éclatant de vos sourires prenne un beau jour d'hiver 2021 à son tour. Un tel jour n'aura d'égal en joie que la libération de l'été 1944. Le gouvernement a, pour l'instant, établi son emprise absolue sur les masses par les masques. Vu que tout le monde le porte, ce masque, même ses soi-disant opposants les plus acharnés, comme les manifestants, les restaurateurs, les parents, les députés, tout le monde a fini par identifier le masque avec la réalité d'un danger et avec la réalité de la lutte contre un ennemi viral,
aussi invisible que dangereux. Et tout le monde a fini par justifier ainsi les mesures liberticides et antisanitaires les plus folles du pouvoir en place. Finalement, ce masque blanc ou bleu, c'est la revanche du gouvernement sur le gilet jaune. Mais en chaussant tout son totalitarisme dans un seul morceau de tissu, le gouvernement a commis une faute stratégique monumentale. Il s'est créé son propre talon d'Achille, son point faible. Enlever le masque en 2021 sera alors comme porter son gilet jaune en 2018, mais avec des effets politiques et sociaux beaucoup plus extraordinaires et en principe sans aucun coût humain et matériel. C'est donc une bonne nouvelle pour nous que le gouvernement ait concentré tout son art manipulateur dans le port du masque. Mais encore faut-il savoir profiter de cette faille béante. Vous, les citoyens et citoyennes, arrêtez de vous disperser sur Internet ou ailleurs sur des frivolités, des bêtises, en bavardant dans tous les sens, en racontant une chose et son contraire, en vous félicitant cordialement entre vous de votre abrutissement collectif et de votre passivité absolue, digne d'un bétail humain en pleine liquidation. Aujourd'hui, c'est à vous d'alerter vos alerteurs traditionnels, dont beaucoup hésitent encore à répondre à cet appel, afin qu'ils annoncent à leur tour une date au maximum de monde possible. Il est grand temps de vous concentrer sur une seule chose, enlever ce masque gluant de vos esprits, de vos yeux, puis de vos visages. En tant qu'individus séparés, je vous crois tous potentiellement intelligents. Mais la masse que vous formez, que nous formons, est profondément débile. Débile au sens étymologique de faible, comme le mot imbécile d'ailleurs. Une masse sectarisée, hypnotisée, manipulée. Et l'affaire Covid-19 le démontre plus que jamais. C'est donc à chacun d'entre vous de soigner cette masse en lui diffusant sous forme virale, humaine et numérique votre sérum de vérité, encapsulé dans notre piqûre de rappel, qui est ce présent message. Et une fois guéri, c'est la masse à son tour qui vous soignera, qui soignera l'individu comme jamais il n'a réussi à le faire tout seul. Aujourd'hui, même la plupart de nos alerteurs, si influents, entre guillemets, sur Internet, ne sont pas à la hauteur de la crise. Comme l'Assemblée nationale, ces alerteurs ont pris goût au caquetage, au bavardage, vide. Et ils ne représentent plus, respectivement, ni leurs électeurs, pour les députés, ni leurs lecteurs, ni leurs abonnés, ni leurs spectateurs, pour les alerteurs. Sans vrais représentants à tous les niveaux, le peuple est court-circuité. Sans un rebouclage de sa volonté sur lui-même, il n'est plus possible de parler de démocratie pour le peuple. On vous fait croire que porter le masque est votre volonté générale, exprimée, soi-disant, par des représentants intègres. Mais aucune dictature, aucune tyrannie n'avait encore osé toucher à la respiration même de son peuple et à lui faire payer le prix de l'oxygène à coups de contraventions et de prison. Le régime démocratique est devenu ainsi le seul régime au monde où l'on fait croire au peuple qu'il s'étouffe tout seul, de ses propres mains.
par sa propre volonté et pour son plus grand bien-être sanitaire. Et à cela, la masse stupide semble dire Amen. Pourquoi nous vous disons aujourd'hui que lorsque la survie d'un grand nombre de personnes dépend de la bêtise ou de l'intelligence d'un nombre encore plus grand, alors nul ne peut dénier au premier le droit de réquisitionner moralement la coopération des seconds. Notre survie passe par vous, par votre masse, y compris les égoïstes, les paresseux et les ignares. Alors, mobilisons-nous pour enlever ce masque ensemble. Et si le masque tombe, c'est toute la manipulation du gouvernement qui tombe avec lui. Nous avons schématisé cette situation par une pyramide instable posée sur le nez. Ce sommet à l'envers, eh bien c'est le masque. Vous pouvez voir à ce sujet notre blog Carnaval des sourires pour plus de détails. Toute la politique répressive actuelle du covidisme repose sur ce masque avec une logique implacable. Mais une fois partie en fumée, cette pyramide de la folie et de la haine, alors dites-vous qu'un avenir plus lumineux s'ouvrira enfin au-dessus de nos visages libérés. Un soleil nouveau se lèvera sur la France et sur tous les peuples du monde. Je vous laisse sur un dernier conseil. Ne laissez pas le gouvernement vous enlever le masque lui-même, s'il lui arrivait par miracle de le faire, ni vous sauver de son propre chef d'un troisième confinement. En effet, être à la merci d'un pouvoir étatique qui vous manipule et vous démanipule à sa guise, c'est le summum de la manipulation. Non. Libérez-vous par vous-même, spontanément et avec vaillance. Il n'y a pratiquement plus de risque. Le Covidisme-19 vit ses derniers jours face à la puissance de votre anti-Covidisme 21. Et de votre attitude dans les prochains jours dépendra l'attitude du gouvernement français tout entier vis-à-vis de son peuple pour les siècles des siècles à venir. Continuer indéfiniment à opprimer et trahir son esclave souffre-douleur, son peuple, ou alors, au contraire, le servir loyalement comme il servirait un vrai roi. Chers amis, citoyens, internautes, alerteurs, réveillez-vous donc, fédérez-vous, unissez-vous et faites pression les uns sur les autres pour choisir ensemble ce jour J de démasquement général de la population à partir de l'ouverture symbolique de notre carnaval des sourires du mardi gras 16 février 2021. Choisissez un jour J où vous vous démasquerez avant qu'arrive un troisième carême gouvernemental de privation et de reconfinement, pire que le précédent. Combien de jours vous faudra-t-il pour rendre ce message viral et faire tomber toute la pyramide de votre oppression? I cannot breathe, selon le célèbre slogan international. Nous étouffons, vous étouffez, ils nous étouffent. Sauvez des vies, sortez de chez vous, enlevez le masque. L'adresse de notre blog, donc c'est https://carnaval-des-sourire au pluriel .over-blog.com.
Vous y trouverez nos articles et en particulier notre manifeste du réalisme ou tribune du réalisme pour un carnaval des sourires. Merci, à très bientôt.